Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Vous êtes sur CTV, Canal Consommation Vie, et aujourd'hui nous avons un sujet qui s'intitule Comment éviter la dérive sexuelle dans les administrations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la sexualité, tout le monde en parle, les gens n'ont plus peur de montrer même leur intimité sur les réseaux sociaux et cela, ça touche vraiment, ça touche le cœur, et ça touche la tradition. Voilà, on n'a pas besoin d'être religieux avant de savoir que la sexualité est quelque chose à privilégier ou bien à sécuriser pour bien vivre. Et pour débattre sur le sujet, nous avons sur notre plateau un digne fils africain qui s'appelle Rodrigue Alidé. Bonjour Rodrigue. Bonjour à vous Ismaëlo et bonjour à tous nos abonnés. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ok, ça va chez moi aussi. Et pour entrer dans le vif du sujet, générique. Bon, à nouveau, bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous sommes avec Rodrigue Alidé qui est là pour nous éclairer sur ce sujet qui dit comment éviter la dérive sexuelle dans les administrations. Donc, nous allons apprendre de Rodrigue quelles sont les causes qui amènent les gens à ces gens de dérive, à ces gens de dépravation sexuelle. D'abord, j'estime que c'est un sujet à prendre avec beaucoup de pincettes, mais de ma position en tant qu'analyste, je pense que c'est un sujet que nous pouvons du moins analyser sur trois volets, c'est-à-dire quoi? Le premier volet, c'est le volet sociologique. Le second, c'est le volet psychologique. Puis le troisième, c'est le volet financier. Alors, sociologique, pourquoi? Aujourd'hui, vous savez, la société nous impose beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent dans nos sociétés, comme la dépravation sexuelle, la fornication et autres. Aujourd'hui, la société est en train d'accepter certaines choses comme étant une normalité, c'est-à-dire le multipartenariat sexuel aujourd'hui est en train d'être perçu dans la société comme étant une normalité. C'est presque normal aujourd'hui pour un garçon d'avoir plusieurs copines et c'est aussi presque normal aujourd'hui pour une fille d'avoir plusieurs partenaires parce qu'on estime que quand le premier va peut-être prendre sa route, on aura certainement une porte de sortie, ce que nous avons l'habitude d'appeler souvent deuxième bureau. Et cela entraîne de graves conséquences déjà sur le plan sanitaire, sur le plan sociologique, mais également sur le plan économique. Nous allons y revenir plus tard. Maintenant, le deuxième volet que nous pouvons aborder, c'est le volet financier. Aujourd'hui, les jeunes filles sont prêtes à donner leur corps à quiconque juste pour avoir de l'argent en retour. On est prêt à se livrer, à se vendre sexuellement pour avoir des appareils somptueux à l'image des iPhones, des motos et tout ce que vous voulez. Financier, c'est le volet financier que nous venons d'aborder. Maintenant, pour finir très rapidement avec le volet psychologique, aujourd'hui, beaucoup de femmes, dans leur nature, sont victimes de leur propre hypergamie. C'est quoi d'abord l'hypergamie? L'hypergamie, c'est le caractère d'une femme à vouloir d'un homme qui soit de la classe supérieure. Alors, beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans des foyers, bien qu'étant avec des maris responsables, elles se disent peut-être dans leur psychologie à elles qu'elles sont supérieures à ces hommes-là. Donc, l'hypergamie de ces femmes-là les pousse à vouloir regarder dehors. Elles estiment peut-être qu'elles sont au-dessus de leur homme-là. Alors que l'hypergamie en général pousse la femme à convoiter un homme qui soit de la classe supérieure. Donc, déjà, psychologiquement parlant, elle n'est plus forcément avec cet homme-là parce qu'elle se dit dans sa tête qu'elle est peut-être avec un vaurien, un loser irresponsable et tout ce que vous voulez. Donc, ce qui va justement la pousser à quitter son foyer, peut-être même rester dans le foyer et continuer à tromper le mari, ce qui va générer des conséquences spirituelles plus tard. Puisque chez nous en Afrique, quand tu es dans un foyer, que tu commences par découcher, quand tu commences par entretenir des relations sexuelles avec un homme qui est au dehors, vous ramenez des mauvaises ondes dans le foyer. Parce que ceux avec qui vous entretenez des relations sexuelles au dehors, vous n'êtes pas forcément légalement marié à ceux-là. Donc, vous entraînez avec vous d'abord des gènes. Déjà, au plan sanitaire, ça pose un problème. Vous entraînez avec vous les gènes de toutes ces personnes-là que vous ramenez dans le foyer. Là, déjà à partir de là, votre mari et vous pouvez choper une maladie très facilement. Gravement malade, vous pouvez attraper une MSC ou bien une IST. C'est le plan, ce sont là
les conséquences au plan sanitaire. Au plan spirituel, nous le savons tous, c'est des malédictions à ne jamais en finir, puisque ces maris-là que vous avez, ces amants-là, je vais dire, que vous avez au dehors, n'ont pas forcément la puissance ou bien la propreté spirituelle qu'il faut pour entretenir des relations sexuelles avec vous. C'est peut-être même des gens que vous dépassez spirituellement, avec qui vous entretenez des relations sexuelles. Des gens qui n'ont peut-être pas de l'évolution dans leur vie parce qu'ils auraient amassé des malédictions depuis leurs ascendants avec qui vous couchez. Vous ramenez ces malédictions-là en foyer et, conséquence, c'est votre mari qui les ramasse. C'est pourquoi on voit beaucoup de maris décèdent subitement suite à une maladie de courte durée et inexplicable. Des gens décèdent de façon très mystérieuse aujourd'hui et avec des raisons inexplicables, des trucs qu'on ne peut pas expliquer, qui sortent de l'ordinaire. Mais on se dit, mais il n'est pas tombé malade. Juste un petit mot de tête et il décède. Ce sont là les conséquences de ces gens datent-là. Maintenant, que faut-il faire pour les éviter? Il faut commencer d'abord par sensibiliser les parents, leur imposer le contrôle régulier des téléphones portables de leurs enfants. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont accès aux sites pornographiques. Il y en a même qui se masturbent, qui vont se cacher dans les toilettes ou bien dans leur chambre à coucher pour se masturber. C'est déjà des signes avant-coureurs qui peuvent conduire ces jeunes-là à se livrer à ces actes impudiques. Donc, à ce niveau, les chefs d'État, les ministres ou les élus locaux, les responsables à divers niveaux sont interpellés dans ce sens-là. Si aujourd'hui la France, bien qu'ayant une longueur d'avance sur le continent noir, a compris qu'il faut commencer par réduire l'accès facile aux sites pornographiques aux enfants, c'est parce qu'elle a compris que la sexualité aujourd'hui est en train de détruire nos sociétés. Donc, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Juste à côté, je vais revenir également très rapidement sur l'aspect sanitaire, sur les conséquences sanitaires, j'allais dire. Il y a également des maladies. Aujourd'hui, il y a des types de maladies sexuellement transmissibles qui ne se guérissent pas. À l'image du sida, quand vous attrapez le sida, bien vrai, aujourd'hui, il existe des traitements, mais vous restez sidé jusqu'à votre mort. Il y a des maladies comme l'hépatite A, B et C qui tuent très facilement. Il y a également des IST, des fistules obstétricales et aujourd'hui, la prostate aujourd'hui, qui est en train d'être une conséquence peut-être des IST. Aujourd'hui, un homme peut très facilement choper la prostate après avoir eu un comportement sexuel très malsain. Donc, voilà en général ce que nous pouvons dire par rapport à l'impudicité, par rapport à la perversité et la fornication sexuelle au sein de nos administrations privées. Je pense que la responsabilité incombe aux chefs d'État, aux responsables, aux ministres, aux élus locaux à divers niveaux, mais également la responsable incombe à tout citoyen. Merci énormément, Rodrigue Hallyday. Là, oui, effectivement, la responsabilité revient à tout le monde. À tout le monde. Y compris les pasteurs, les leaders, justement, les coachs. surtout les acteurs religieux. Tout le religieux. monde doit s'intéresser à cette question parce qu'il s'agit de la sexualité. Et puis, quand on parle de la sexualité, c'est la chair. Les gens le font pas plaisir. C'est le corps qui le demande. Voilà. Mais eux-mêmes, ils savent que c'est pas une bonne chose. Nos pulsions. Voilà. Des gens qui savent que c'est pas une bonne chose, mais qui quand même se donnent à pas, voilà, la chair et puis se laisse faire. Donc, nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un, nous ne sommes pas là pour porter nos jugements sur quelqu'un, mais néanmoins, il faut militer pour le bien parce que tant que tu ne milites pas pour le bien, le mal va t'atteindre. Voilà. Si tu ne milites pas pour le bien, le mal va t'atteindre. Très rapidement. Voilà. Donc, c'est tout ça qui nous a amené à travailler sur ce sujet. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à cette étape notre émission. Rendez-vous pour les prochaines. Nous sommes contents de vous, de votre passage sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. C'est tout un plaisir partagé. Au revoir. Bye bye. Like he do me karashika, make I no feel liver. Me way be John Cena. I say I swear you mine, die. Baby girl, now you be God design. My life, as your face.